De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, la Nintendo Switch a été révélée donc, au niveau des développeurs et au niveau justement d'une fuite plutôt crédible, justement des premières sources évoquées d'un GPU très amélioré. Alors, je pense qu'on devrait peut-être l'attendre d'ici soit à la Gamescom, soit littéralement en 2024. Pourquoi je vous parle de la Nintendo Switch 2? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses révélations, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que là on a un peu plus de sources beaucoup plus fiables et beaucoup plus euh, vraiment crédibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien pour ceux qui veulent en tout cas aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 6300, 6400, bref, on avance, c'est parfait, n'hésitez pas en tout cas. Et vraiment, c'est grâce aux puces Nvidia Ampere en 8 nanomètres. Alors, sans trop de surprise, Nvidia devrait continuer avec Nvidia pour développer justement tout ce qui est processeur, tout ce qui est etc. au niveau de la Switch 2. Alors pourquoi cette continuité au niveau de chez Nvidia et pour des raisons qui a incité Sony ou Microsoft à continuer de travailler avec AMD par exemple? Et bien en fait c'est la continuité de la rétrocompatibilité parce que je pense que vous savez que la Nintendo Switch a un gros catalogue de jeux en temps normal. Mais c'est vrai qu'une Switch 2, alors on ne sait pas comment elle va s'appeler exactement, on ne sait pas le nom exact. Et bien un petit peu comme a fait en fait la Wii avec la GameCube, donc une rétrocompatibilité, c'est ce que fait un petit peu Nintendo. Un peu pareil avec la Wii U et la Wii finalement, parce que elle peut lire des jeux Wii etc. Donc ce qui fait que c'était un succès, enfin un succès pas la Wii U hein, en soi, elle n'était pas du tout un succès. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti une Nintendo Switch. Est-ce qu'une Switch 2 qui serait équivalent au niveau performance à une PS4 voire une Xbox One, pourquoi pas? Ça serait bien aussi qu'on ait une résolution améliorée. Donc là, ça n'a pas été confirmé, mais si on peut avoir du 4K, voire du 1080p en 60 images secondes, mais bien plus amélioré, ou alors du 2K, du 1440 pixels, serait davantage meilleur. Et puis forcément aussi avoir un nouveau processeur, parce qu'il faut savoir qu'ils ont sorti la Switch, la nouvelle Switch qui était sortie, la toute dernière que vous connaissez en blanc. Et bien celle-ci était sur le même processeur, elle était juste un petit peu plus grande au niveau de la tablette, mais rien de plus extravagant. Donc au final, si en tout cas la puce qu'ils avaient mis de la Tegra X1 de 2015 qui est intégrée sur la première Switch, on peut dire que les choses ont bien changé sur plusieurs textures, parce qu'on va dire qu'aujourd'hui la Nvidia Tegra X1 était égale, en tout cas quand j'avais à l'époque, c'est justement ces cartes graphiques, la 980 ou la 970. Donc aujourd'hui ça a bien changé, une 970 n'est plus du tout, enfin en tout cas d'actualité. C'est vraiment une vieille carte graphique par rapport à aujourd'hui. On a quand même les 1000 qui sont sortis, 2000, 3000 et 4000. Donc on est au 4090. Bon, c'est sûr, c'est des gros puces graphiques. Donc forcément, parce qu'il y a toute la texture derrière, il y a toute l'architecture. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura un nouveau processeur qui est beaucoup plus conséquent. Et on a aussi probablement, comme on a pu je pense, l'espérer et qu'on va le voir, c'est la technologie Ray Tracing. Parce que cette puce pourrait être justement parfaite et cohérente avec déjà la PS4, enfin la PlayStation 5, parce qu'aujourd'hui la PlayStation 5, certes, elle n'est pas équipée d'un processeur Intel, mais Intel pardon, de chez Nvidia, d'une puce graphique, mais elle est d'une puce AMD. Mais c'est vrai que l'équivalent pourrait très bien se faire chez Nvidia, donc il faut voir au niveau de la puissance. D'après ce qu'on pourrait espérer, c'est un GPU avec 5 fois plus de cœur, d'après les sources qui proviennent de Kitty Yuko. Donc c'est une source qui avait pu prédire les caractéristiques de la 3090 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on pourrait espérer au niveau de celle-ci? En fait c'est une puce, c'est la T239. C'est en gros fabrication de chez Samsung avec un GPU de 8 cœurs au lieu de 4. Donc enfin un processeur de 4 à 8 cœurs. Donc c'est quand même beaucoup plus amélioré. Forcément c'est pas l'équivalent parce qu'on aura un GPU à Ampère et au lieu de Maxwell. Pareil au niveau des cœurs CUDA, on montera de 256 à 1280 par exemple. Alors après c'est bien évidemment des rumeurs, donc faites attention, c'est pas forcément exact. On pourra peut-être monter beaucoup plus haut, voire beaucoup plus bas en fonction. Pareil, ray tracing de deuxième génération et le DL7 de deuxième génération, ça pourrait être à peu près exact. C'est sûr qu'on n'aura pas forcément la technologie des 4000, je pense qu'on sera un petit peu plus bas. Et ce qui fera qu'on aura quand même une Switch quand même qui sera plutôt sympa que la Switch OLED. Certes, on aura peut-être de l'OLED, etc. Mais on aura une Switch améliorée en espérant que oui, elle sera rétrocompatible avec tout le catalogue de jeux qu'a sorti la Switch. Je pense que ça va être un précurseur, bien évidemment, avec des nouveaux jeux qui seront exclusifs à la Nintendo Switch 2, hein, ça c'est sûr et certain. Avec tous les Mario qui vont sortir, les Zelda, les Pokémon, voilà, il va y avoir plein de nouveaux jeux, et ça c'est même sûr et certain.
là-dessus. Donc dites-moi un petit peu ce que vous espérez en termes de sortie au niveau de cette Switch 2. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations, même s'il va y avoir une performance qui est beaucoup plus accrue et beaucoup plus performante. Donc ça, c'est ultra certain et je l'espère en tout cas, parce que c'est vraiment ce que j'espère pour cette Nintendo Switch 2, entre guillemets, hein, parce que ça, on ne sait pas comment elle va s'appeler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et un petit peu à regarder mes vidéos sur la chaîne. Vous allez voir qu'il y a plein de vidéos high-tech et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la fois prochaine, ciao ciao.